Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire au titre juste au-dessus, c'est une vidéo où je vais vous parler de mes achats de cet été. Et pour le coup, j'ai un peu craqué, j'avoue. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne fais pas ce style de vidéo pour vous montrer l'argent que j'ai ou les moyens que j'ai ou voilà. Tout ce qui s'ensuit, hein, on est entre nous, on est entre 6. Et si vous n'aimez pas ce style de vidéo, ben je vous laisse passer à la suivante. Et voilà, c'est pas grave, vous avez le droit de pas aimer. Ce sont des vidéos qui me donnent envie d'acheter, pour le coup, souvent. Et voilà, et ça me permet aussi de voir des styles différents. Il y a des choses que moi, en règle générale, je ne mettrai pas. Et qui, pour le coup, là, je vais me dire, ah, bah, c'est plutôt sympa avec cette pièce-là et cette pièce-là. Donc voilà. Donc petit disclaimer, ce n'est pas pour me vanter ou pour montrer l'argent que j'ai, c'est juste pour partager avec vous mes achats de cet été. J'ai mon ventre qui famine parce qu'en fait je viens de me lever, il est présentement 8h du matin, on est dimanche, je travaille à midi et hier j'ai déjà tourné cette vidéo sauf qu'au final le rendu était tout naze et j'arrivais pas à faire le montage, ça m'a gonflé, j'ai dit bon demain matin je me lève à 8h et je vais la faire comme ça au moins c'est fait. Donc on commence tout de suite avec les vêtements et la première chose que j'ai acheté c'est ce pull là, Even de chez The Couples. J'adore parce qu'il est très loose au niveau du haut, il est oversize et quand vous allez descendre un petit peu il va être plus serré. Je suis plutôt fan de ce t-shirt, j'adore le logo, je sais pas si vous voyez bien. Et derrière vous avez une petite citation, donc j'aime bien parce que ça fait un peu style pull de concert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, les pulls avec les dates derrière, etc. C'est un peu dans cet esprit là et franchement je kiffe trop, on est super bien dedans. Si vous voulez savoir les prix je vous les mettrai en barre de commentaires je pense parce que je vais pas vous les citer à chaque fois et c'est surtout que je les connais plus, hein, voilà. Donc voilà le premier pull que je me suis acheté cet été. Oui, en été, on achète des pulls. Deuxième t-shirt que je me suis acheté cet été, c'est ce t-shirt là. C'est un t-shirt The Couples aussi, de la gamme Nevermind, donc c'est la même gamme que celui-ci. Et pour le coup, j'aime beaucoup parce que la matière du t-shirt est top. On est vraiment sur quelque chose qui est super épais. On sent que c'est de la qualité au niveau du t-shirt. Il y a un effet un petit peu tacheté, un petit peu peinture. D'ailleurs, l'autre fois, ma mère m'a dit mais Thomas, tu t'es mis de la peinture sur le t-shirt. Non, c'est fait exprès vraiment. Et pour le coup, vous avez la même chose sur le pull que j'ai actuellement. Vous avez écrit Nevermind. Le second t-shirt que j'ai aussi acheté chez The Couples. Ouais, j'ai fait une rasage chez The Couples. En règle générale, j'ai toujours été satisfait des produits de chez eux. Il y a juste une fois où j'ai acheté en fait un jean et le jean m'a tenu 2 mois. Donc j'étais très déçu et donc pour le coup, j'ai plus jamais racheté de jean chez eux. Même s'il y en a plein qui me font de l'œil. Mais pour le coup j'ai eu une première expérience pas top donc au final j'ai arrêté. Par contre tout ce qui est pull, t-shirt, veste, enfin blouson, toujours été très content de ça. Je sais que l'hiver dernier pour les 4 jours du printemps ou je sais pas quoi là avec printemps, il y avait eu des soldes de dingue et j'avais acheté ma veste The Couples, donc ma grosse veste d'hiver. Au lieu de je crois 500 €, je crois que je l'avais payé 190 € quoi. Le truc c'était la bonne affaire. Donc pour le coup j'en suis très content. Et là pour le coup j'ai vu ce t-shirt et là je suis tombé amoureux. Alors il est basique, hein. Il y a juste écrit Los Angeles Lakers ici et derrière vous avez le logo des Lakers. C'est la collection qu'a fait The Couples cette année la NBA. Ils ont fait ça avec plusieurs clubs de basket et franchement je suis vraiment fan. J'adore le fait qu'il y ait écrit en tout petit ici Los Angeles Lakers, enfin du moins en haut, et que derrière il y a le logo. C'est un peu sportwear mais en même temps tu peux le porter quand tu veux, même en soirée, et je kiffe trop. Voilà. Le petit truc c'est qu'en fait quand je suis venu en magasin pour l'essayer, donc j'ai acheté celui-ci en même temps, une personne avait dû l'essayer avant puisqu'il y avait des traces de fond de teint dessus et sur le moment j'ai pas fait gaffe, j'ai payé, je suis rentré chez moi et c'est Paul quand je suis rentré il me dit vas-y montre-moi ce que t'as acheté et tout et il me dit ah ouais c'est cool et tout, il l'essaie parce qu'en fait on fait à peu près la même corpulence et la même taille et donc pour le coup on s'interchange les vêtements et il me dit par contre t'as vu qu'il y avait du fond de teint? Everyone's money, everyone's everything, and I feel bad. Putain fait chier quoi, donc il me dit bah prends des photos et tout au cas où. Donc j'ai pris des photos, j'ai mis au lavage, bon le fond de teint est parti évidemment. Messieurs vous avez le droit de mettre du fond de teint, il n'y a pas de souci, juste faire attention quand vous mettez vos vêtements et surtout du blanc. Troisième t-shirt et ça c'est une marque que je n'avais pas du tout dans mon dressing. Et que j'aime beaucoup et je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté de t-shirt chez eux parce que c'est un peu excessif au niveau du prix, mais là j'en ai profité pendant les soldes. Je me suis acheté ce t-shirt là de chez Zadig & Voltaire, donc c'est About Kanye Los Angeles, About Kanye, je sais pas, j'arrive pas à relire en fait, c'est ce que je disais à ma meilleure amie, elle arrive pas alors qu'elle est prof d'anglais, elle me dit on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Moi je pensais qu'il y avait écrit About Kanye Los Angeles, ça c'est sûr. Bref, et en soi bah, j'aime trop et pour le coup je l'ai payé un certain prix, mais par rapport au prix basique de chez Zadig & Voltaire, je l'ai pas payé excessivement cher. Je crois de tête
que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. En règle générale, c'est 90 euros un t-shirt, donc ça me fait un peu chier de mettre 90 balles dans un t-shirt. À part si c'est un Sandro. Là, je ne peux pas réussir. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le coup, j'ai rien acheté chez Sandro cet été. J'ai failli acheter, alors là, je sais qu'il y a eu des outlets là sur internet. Il y avait tout qui était à moins 50, moins 80. J'ai failli acheter 2 vestes et j'ai dit Thomas, stop. Donc voilà, j'ai été raisonnable. Ah, j'ai mitonné ainsi, j'ai acheté du Sandro parce qu'il y en a 2 après. Reçu par une marque, c'est I Can I Will, c'est une marque qui vient de s'implanter, c'est une marque de sport qui s'implante en ce moment en France. Et donc on a commandé 2 t-shirts identiques, donc il y a celui-ci le blanc qui est pour Paul. Donc vous avez le logo I Can I Will juste ici et vous avez en fait un effet un peu militaire au niveau du nom. Ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve vraiment la même texture que les t-shirts Couples, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et la qualité est vraiment cool. Et moi je me le suis pris en noir tout simple, vous avez le logo en transparence dessus pour se remettre un petit peu au sport puisque l'été était là, voilà, on s'est un petit peu relâché. En fait c'est pas que depuis l'été, c'est depuis il y a un moment, depuis toujours. Donc ça va être l'occasion de se mettre au sport à la rentrée, c'est-à-dire dans 10 jours. On passe maintenant aux chaussures. Donc j'ai acheté 3 paires de chaussures cet été et Paul s'en a acheté une seule, je crois. Je vais vous montrer la mienne et je vais vous montrer celle de Paul au pire des cas après. Moi je me suis acheté une paire de, ça c'était vraiment pendant les soldes, une affaire de ouf, chez Sandro, une paire de baskets un peu comme ça, qui ressemble beaucoup au New Balance pour le coup, et franchement je suis super content, et je les ai payés, je crois qu'à la base le prix de base doit être à 180 ou 200 euros, et je les ai payés 80 euros je crois. Donc franchement super bonne affaire, j'ai gagné 100 euros dessus et elles sont super jolies, c'est des grises basiques et c'est vraiment l'esprit New Balance pour le coup. Ensuite j'ai hésité très longuement parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup dans toute ma vie de ces chaussures là et là j'ai actuellement les mêmes en version en collaboration avec Comme des garçons. Je me suis quand même pris cette paire de chaussures là, ce sont des Converse noires, ce sont des basiques et pour le coup je les mets tout le temps en ce moment. Vous mettez ça avec un jean noir, un petit pull, un peu, ça fait un peu rock mais j'aime beaucoup. La troisième paire de chaussures, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté 2 produits Sandro cet été. Ce sont ces magnifiques baskets. Alors, je sais pas si vous allez voir comme elles sont blanches sur blanc, mais oh là là, je les kiffe tellement, elles sont tellement belles. Oh. Alors après c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des grosses chaussures avec des semelles comme ça, mais je suis très content. Alors par contre pour le coup celle-ci, c'était un coup, hein. J'ai réfléchi à 2 fois et voilà, et je savais que Paul allait les mettre aussi puisqu'il aime beaucoup ce style là et donc j'ai dit vas-y feu, de toute façon on sera 2 à l'utiliser donc je pense que le prix sera bien rentabilisé mais je les aime tellement et pour le coup elles me rappellent un petit peu les Louis Vuitton. Je sais pas si vous les avez vues, elles sont en ce moment beaucoup sur Instagram et tout ça. Le problème des Louis Vuitton c'est qu'en fait ici elles font un creux et j'aime pas du tout. Et c'est surtout que j'ai pas les moyens de me les acheter. Trop belles, elles sont alors elles sont en plusieurs couleurs. Moi je voulais tout blanc parce que je voulais pas qu'il y ait de couleurs et tout. C'est déjà imposant comme chaussure, donc si en plus tu rajoutes de la couleur, tu t'en sors pas. Là je vais vous montrer la paire de chaussures que Paul s'est acheté. Alors moi j'aime bien, par contre je les mettrai pas, c'est sûr et certain. Ce sont ces Calvin Klein là. Voilà, par contre elles sont colorées quoi. C'est du vert, du jaune. Alors lui il kiffe trop parce qu'en plus il voulait vraiment une paire de chaussures qui était colorée. Et pour le coup ça va. Après par contre c'est vraiment la pièce, quand tu t'habilles en jean et tout ça peut être super joli. Mais c'est vrai que moi j'assumerais peut-être pas de porter ça. Parce que c'est un peu trop coloré à mon goût, mais elles sont vraiment très jolies par contre après. Et pareil, encore une fois, vous voyez les semelles hyper grosses, pour le coup t'es super confort à l'intérieur. Hein. Donc en début d'été, j'ai refait un petit peu mon skincare routine et j'ai repris donc mon sérum, ma crème, un nettoyant visage et un masque. Nettoyant visage, je vais vous montrer, c'est dans la gamme Super Ingrédients chez Sephora. C'est un Origins. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le Plan Description qui est anti-âge nettoyant. Que j'aime plutôt bien, j'aime bien la texture de la crème. Après c'est pas le meilleur que j'ai essayé pour le coup de chez Origins. Mais voilà, j'ai voulu prendre celui-ci pour le côté un peu anti-âge. Hein. À 30 ans on commence à mettre de l'anti-âge, même avant, hein. À partir de 20 ans on met de l'anti-âge, donc voilà. Ensuite j'ai pris un masque pour le coup que j'aime beaucoup chez Origins, que j'avais déjà eu et donc là que j'ai repris. Hop, c'est celui-ci. Et je crois même pas que je l'ai repris, celui-là on l'a eu en cadeau je crois avec Sephora. Et pour le coup j'adore. Non ouais, celui-là on l'a eu en cadeau. Et là c'est celui qui va resserrer les pores parce que j'ai tendance à avoir les pores un petit peu dilatés. Alors nous les hommes en règle générale on a beaucoup les pores dilatés par rapport aux femmes. Et voilà donc après c'est pas non plus énorme mais voilà c'est pour vraiment avoir cet effet resserrant au niveau des pores. Ensuite j'ai pris le sérum de chez Estée Lauder. Estée Lauder comme les gens disent, Estée Lauder et c'est le Advanced Night Repair, vous allez pas voir parce que c'est doré et franchement j'en suis super content. Alors moi ce que j'aime pas par contre c'est l'odeur, je trouve qu'ils sont pas bons. Ouais, alors même moi quand je l'ai, en fait je l'avais eu en cadeau, ouais je l'avais eu en cadeau et pour le coup je me pensais même que le truc était périmé.
mais en fait c'est l'odeur du produit, ça sent pas bon. Par contre il est génial, il marche super bien. Paul en raffole, donc j'ai celui-ci et Paul lui avait pris le sérum de chez Kiehl's. Et pour le coup maintenant je mets quand même plus le sérum de chez Kiehl's que celui-ci, et Paul met celui-ci, donc au final c'est plutôt pas mal. Et enfin, et ça par contre moi j'adore, alors je sais pas, enfin c'est dans la gamme super ingrédients aussi chez Sephora, et pour le coup je vois pas trop de youtubeurs en parler de cette marque là, mais moi j'aime beaucoup, c'est la marque Dr. Roebuck. C'est une crème hydratante avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, etc. Et j'adore la texture, c'est quelque chose qui pénètre super rapidement sur la peau. Et franchement, top. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Franchement, je vous la conseille à 1000%. Parce que franchement, le rendu est top. Et je vois que ma peau est vraiment hydratée. Là, j'ai la peau moins sèche. Enfin, vraiment canon. Ensuite, le bain comme ça de chez Rituals qu'on vend chez Sephora. Et pour le coup, à défaut de Lush, elles sont carrément moins chères. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours la même senteur. Il n'y en a qu'une seule, donc c'est celle-ci. Donc j'en ai acheté 4 parce que pour le coup, ça revient vraiment pas cher. Et donc franchement, j'en suis plutôt content. Une boule fait 2 bains. Hein, parce que franchement, vous en avez pour un moment. Et ça sent plutôt bon. C'est vraiment la gamme Ritual of Holy. Ce qui est embêtant, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a qu'une seule référence sur les bombes de bain. Il faudrait qu'ils en fassent dans chaque gamme, ce serait parfait. Et donc pour le coup, où trouver des bombes de bain autrement que chez Lush? Je suis allé chez Lush. J'ai racheté la Black Rose. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci, en fait c'est une que j'avais déjà achetée et que Paul avait adorée, donc c'est pour ça que je l'ai reprise. C'est celle-ci, elle est juste trop belle, c'est une rose. Et pour le coup, alors j'ai déchiré le truc, c'est très bien Thomas, tu es très intelligent. Donc il y a de l'absolu de rose dedans, huile essentielle de géranium, enfin voilà, c'est très fleuri et elle sent vraiment très très bon. Et pour le coup, celle-ci vous fait un vin noir. Hein. Il en reste 2. C'est 2 bombes de bain que j'ai prises chez Lush aussi. Et c'est des éditions limitées pour les 15 ans de la bombe de bain. C'est des éditions limitées qui sont vendues à la base en Corée. Ou au Japon, pardon. Et donc là, j'ai pris la Sakura qui est... c'est une senteur un peu fleur de cerisier. Voilà, il y a du jasmin dedans. Il y a des sels marins. Huile essentielle de citron. Absolu Mimosa. Et enfin, celle-ci, je crois que c'est ma préférée des 3. C'est la... Alors, je vais vous dire le nom. J'ai essayé de vous dire le nom, mais je suis pas sûr de bien le dire. Yognog Bath Bomb. Et ça aussi, c'est une édition limitée japonaise. Et là, pour le coup, à l'intérieur, vous allez avoir donc du beurre de karité, du beurre de cacao bio, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de la crème de tarte, du lait de soja. Enfin voilà, c'est là, celle-ci, et je crois que c'est vraiment ma préférée. Elle sent juste méga trop bon, celle-ci. Ah là là, rien que de l'ouvrir, je la sens. Donc elle est comme ceci, jaune et blanche. Mais je vous jure, celle-ci, en fait ça me rappelle Noël. Ça me rappelle vraiment le côté Noël. Ça me rappelle vraiment les gâteaux qu'on a à Noël. Ça sent super bon. Et enfin, le dernier produit que je me suis acheté. Alors chez Sephora, on a le droit d'avoir on a des parfums en fait offerts. Mais pour le coup, cette gamme-là, on l'a jamais. Parce qu'on la référence pas dans tous les magasins. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup, donc je suis allée avec mes petites jambes à la Défense et je me suis acheté le parfum Jo Malone, qui est celui-ci. Hop, c'est le Dark Amber and Ginger Lily. Hop, celui-ci. Et pour le coup, alors vous allez rien voir sûrement avec la lumière, il y a trop de lumière, bref. C'est celui-ci et pour le coup j'en suis super content. Je vous conseille, si vous voulez être conseillé sur des parfums Jo Malone, d'aller au Sephora de la Défense. Il y a un monsieur, je ne sais plus son prénom, qui s'occupe spécifiquement de Jo Malone. Il est de super bons conseils, vraiment allez-y. Je pense pas que ce soit un manager, je crois que c'est un conseiller. Et je pense qu'il s'occupe vraiment de ça, de Jo Malone, et il est top, vraiment allez-y, les yeux fermés. Moi il m'a super bien conseillé, j'ai déjà l'idée pour le prochain, enfin... C'est tout pour les produits de beauté. Et j'avais oublié juste, j'ai acheté en fait, pour notre anniversaire, je nous ai pris 2 paires de lunettes, une paire de lunettes chacun. Donc moi je me suis pris celle-ci, ce sont des Ray-Ban, puisque j'avais déjà les aviateurs de chez Ray-Ban. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'en avais une autre paire classique. Et donc là j'aimais bien, ça faisait vraiment été pour le coup. Et ce que j'adore c'est le contour de la lunette, il est super beau, il y a un effet écaille qui est canon. Et le verre est fumé bleu. Donc ça change un petit peu de ce que j'ai habituellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté et sur quoi vous avez craqué cet été. Moi j'aime beaucoup regarder ça, donc même si vous faites des vidéos d'ailleurs, mettez-moi les en commentaire, j'adore. Et voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours agréable. Merci d'être toujours là.
malgré l'absence, comme je vous le disais dans la toute première vidéo quand j'ai recommencé. Ça fait trop plaisir de vous voir, que vous réagissez, que vous mettez des likes et tout. Donc merci à vous, et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, et moi je vais aller me préparer pour le boulot. Bye!